Bonsoir à tous, mon nom est Benoît Hilbert, je suis directeur général du périmètre Air Liquide Advanced Technologies, dont le vaisseau amiral est basé à Sassenage. J'aurais aimé être avec vous, malheureusement je ne le peux pas ce soir, et je vais vous parler en fait pour Air Liquide, et plus spécifiquement pour Air Liquide Advanced Technologies, de nos engagements en matière de RSE. Air Liquide est un leader mondial dans le domaine des gaz, des technologies et des services pour l'industrie et la santé. Nous sommes présents dans 80 pays, on compte désormais 66 000 collaborateurs. On a réalisé 21 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018 et on compte aujourd'hui plus de 3,6 millions de clients et de patients à travers le monde. L'ambition du groupe Air Liquide, c'est d'être performant sur le long terme, c'est d'être le leader de son industrie et de contribuer à un monde plus durable. On est aujourd'hui sur un site qui est à Sassenage, dans le bassin grenoblois. Le site a été créé en 1962, il y a donc plus de 55 ans d'existence aujourd'hui. Il a été créé à l'origine pour rapprocher en fait, des équipes techniques de deux laboratoires présents dans le bassin grenoblois, donc au CEA et au CNRS, qui étaient impliqués dans les très basses températures. On adresse 4 marchés principaux, le spatial, la cryogénie extrême pour l'exploration scientifique et l'industrie, l'aéronautique et donc les nouvelles énergies, avec ces deux marchés, le biogaz et l'hydrogène. On a par ailleurs une zone d'essai importante qui nous permet en fait, de mettre en œuvre nos solutions technologiques. On est présent sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on a des activités très amont, quasiment de R&D, plus de développement que de recherche, mais en tout cas très amont sur cette chaîne de valeur. Et on a par ailleurs des productions importantes de plusieurs milliers d'exemplaires, notamment et en particulier pour l'aéronautique et pour le spatial. Dans le cadre de son programme stratégique NEOS, Air Liquide a identifié deux axes principaux en lien avec la responsabilité sociétale de l'entreprise. Le premier d'entre eux, c'est de prévenir le réchauffement climatique et d'améliorer la qualité de l'air, et de s'inscrire donc dans la transition énergétique vers un monde décarboné. Le second axe qui a été identifié, c'est d'approfondir le dialogue avec les parties prenantes, avec toutes les parties prenantes du groupe Air Liquide, nos collaborateurs, nos clients, les patients, et plus généralement l'ensemble de nos partenaires, nos actionnaires, nos investisseurs, la sphère publique également. Pour réduire de 30% son intensité carbone d'ici à 2025, le groupe s'est engagé sur un certain nombre d'objectifs chiffrés très concrets. Par exemple, d'augmenter de 70% ses achats d'énergie renouvelable, d'optimiser l'ensemble de ses productions de gaz et de réduire de 10% l'empreinte carbone liée à l'ensemble de ses produits. En complément des objectifs pris par le groupe, donc en lien avec le climat ou avec ses ressources humaines, le groupe Air Liquide a annoncé récemment avoir indexé donc 2 milliards d'euros de sa dette sur 3 objectifs principaux en lien avec les RSE. Le premier d'entre eux est en lien avec la diversité homme-femme, le second avec le climat et le troisième donc la sécurité qui est la priorité première du groupe Air Liquide. Donc, au niveau local, nos objectifs s'inscrivent dans la continuité des objectifs du groupe Air Liquide. Donc plusieurs axes. Un axe autour des ressources humaines, la diversité, l'inclusion, le fait d'embaucher des alternants ou de jeunes diplômés, le fait d'embaucher des personnes en situation de handicap. Donc bien évidemment, en fait, on a mis en place toutes ces actions depuis de très longues dates, sans même parler de RSE à l'époque. On a par ailleurs des objectifs pour promouvoir une mobilité propre parmi nos collaborateurs. On a mis par exemple en place une indemnité kilométrique vélo. On a mis en place le financement de 90% des forfaits de transport public. On essaie de pousser en fait évidemment le covoiturage également. Donc des petits pas qui permettent de rendre très concrète la RSE au quotidien. Donc par ailleurs, Air Liquide était pionnier dans le domaine de la mobilité hydrogène, et c'est en particulier sur ce site à Sassenage qu'on a conçu les premières stations hydrogène il y a une vingtaine d'années. On en a depuis en fait vendu plusieurs centaines. Le groupe en a investi. Ces stations permettent d'alimenter des véhicules particuliers, des bus, désormais des trains également, pour permettre donc la mobilité propre, puisque un véhicule hydrogène ne rejette que de l'eau. Depuis quelques années, en complément des solutions autour du biogaz et autour de l'hydrogène, on a développé en fait un nouveau produit qui permet de reliquéfier du méthane à bord des méthaniers, donc ces très gros bateaux qui transportent du méthane sous forme liquide. On a donc une solution qui permet de reliquéfier le méthane, limitant ainsi les pertes de méthane et plus généralement les émissions de CO2 dans l'atmosphère, et rendant donc le transport de méthane beaucoup plus propre. Et donc c'est aussi une activité qu'on a développée récemment, très en lien avec la transition énergétique. Grâce à la technologie des Turbo-Brayton, qu'on a développée récemment sur ce site, 20 contrats signés en une quinzaine de mois, c'est 120 000 tonnes de CO2 de moins émis dans l'atmosphère.
Donc notre engagement RSE, il va bien au-delà de nos engagements autour de la transition énergétique. On est un acteur en fait important de l'écosystème local et on a pris un certain nombre d'engagements. On est par exemple partenaire fondateur de la fondation UGA. On a pris par ailleurs des engagements dans le cadre de nos investissements structurants pour le site. Nos nouveaux bâtiments seront en partie en bois et on a fait le choix de faire travailler des entreprises locales. Donc, un autre exemple qui illustre notre engagement en matière de RSE, c'est le fait d'avoir créé une école de soudage sur le site de Sassenage, en partenariat avec d'autres filiales du groupe Air Liquide, d'autres acteurs locaux aussi. On a donc mis en place une école, on a formé une dizaine de personnes à qui on permet de retrouver le monde du travail à travers ces métiers du soudage qui sont importants pour nous et qu'on s'est engagé à embaucher à la fin de leur formation.